Voici la séance 13 consacrée à l'impératif présent et à ses emplois. Donc, pour suivre cette leçon, vous devez vous rendre à la page 63 de votre cahier d'activité. Alors, il s'agit ici donc de l'impératif présent et ses emplois. L'objectif étant pour vous d'apprendre à identifier l'impératif présent et à conjuguer l'impératif présent, mais aussi à l'employer, à l'utiliser, parce que vous verrez que, il a plusieurs valeurs. Dans la première partie de la leçon, le premier rectangle, on vous indique que l'impératif, il ne se conjugue qu'à la deuxième personne du singulier et aux deux premières personnes du pluriel. Première caractéristique. La deuxième caractéristique est que son sujet n'est jamais exprimé. Ensuite, on vous oriente sur la conjugaison de l'impératif présent. Pour les verbes du premier groupe, les terminaisons sont E à la deuxième du singulier, ONS, EZ aux deux premières personnes du pluriel. On vous donne l'exemple du verbe parler. Donc, parle, parlons, parler. Concernant les autres verbes, ils ont les mêmes terminaisons qu'à l'indicatif présent. C'est le cas du verbe prendre, prend, prenons, prenez. Vous avez bien évidemment, comme souvent, des irrégularités, ce que l'on appelle des exceptions. Alors, parmi ces exceptions, les plus notoires sont la conjugaison du verbe être, soit, soyons, soyez, la conjugaison du verbe avoir, est, ayons, ayez, la conjugaison du verbe savoir, sache, sachant, sachez, la conjugaison du verbe aller ou encore vouloir, comme cela est indiqué. La deuxième partie de la leçon porte sur l'utilisation du trait d'union, puisque on met un trait d'union lorsque l'impératif est suivi d'un pronom personnel. Concernant les emplois de l'impératif, on vous rappelle que l'impératif sert à donner un ordre, à formuler une prière ou encore un conseil. Tout dépendra du contexte dans lequel est employé cet impératif et du ton que l'on veut donner à la parole qui est prononcée à l'impératif